Coucou les poissons, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2023. Alors comme vous pouvez le voir, la disposition le cadre a évolué. Donc ça va me permettre de pouvoir mieux vous montrer les cartes, d'accord. Voilà, parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé, c'est vrai qu'effectivement on voyait pas très bien les cartes dans le précédent cadrage, donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte de trouver un bon compromis. J'espère que ça vous convient. On va commencer tout de suite donc avec le tarot de Marseille pour voir dans un premier temps quelles sont les énergies, enfin quelle est l'énergie surtout dominante de votre mois de septembre 2023. Dans quelle phase de développement vous êtes actuellement, d'accord? Ensuite, bien entendu, on ira voir avec l'oracle de Béline un peu plus précisément qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel, familial, sentimental, amoureux, affectif ou dans votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus pour ce mois-ci. Et on ira voir également le domaine professionnel, là où vous investissez votre énergie de façon très active. Voilà, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce domaine-là. Et également, on ira voir, donc comme d'habitude, hein, vous savez, j'aime bien aller voir quels sont les défis, les opportunités, les potentialités que vous pouvez rencontrer ce mois-ci et en quoi, durant ce mois, vous pouvez faire la différence. Du moins, quels sont en quoi en quoi vous pouvez vraiment faire bouger les choses parce que justement les énergies sont en faveur de cela actuellement. Voilà, donc on va voir ça de plus près, également la surprise du mois, comme vous le savez. Ensuite, nous irons faire la météo énergétique de votre mois. Donc, comment toutes ces énergies qu'on aura vues avec l'oracle de Béline, comment votre énergie va se déployer en début, milieu et fin de mois. Voilà, comment vous allez vous sentir tout au long de ce mois. On va aller voir ça avec l'oracle d'Aliaské, le 77. Et en fin de vidéo, je vous tirerai donc une carte pour voir quel message les anges, vos anges, souhaitent vous délivrer pour ce mois-ci, pour justement vous accompagner, vous aider dans votre cheminement tout au long de ce mois. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Donc pour le signe du poisson, donc évidemment si vous êtes ascendant poisson, signe lunaire poisson, hein, c'est pour vous et aux aussi. Donc regardez cette vidéo et pensez, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en temps et en heure. Ok? Alors, et puis je tiens à remercier, avant d'aller plus loin, je tiens à remercier les personnes qui prennent le temps de m'écrire. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de vous lire. Ça me permet aussi, moi, d'avoir un petit peu de retour sur les contenus que je vous propose, les tirages, tout ça, les conseils que je vous donne. Donc, je vous remercie. Et puis, merci également à toutes les personnes qui likent la vidéo. Ça permet de faire remonter la vidéo dans l'algorithme. Et du coup, ça m'aide. Et ça aide aussi les personnes qui peut-être ne connaissent pas la chaîne et qui la découvrent. Peut-être que d'ailleurs, vous-même, vous avez découvert cette chaîne de cette façon-là. Donc, voilà, d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti. On y va. Donc, quelle est l'énergie générale pour le signe du poisson en septembre 2023, signe du poisson, septembre 2023. Allez, quelle est l'énergie générale? Oh, je sens bien celle-là. Nous avons la carte du pape. La carte du pape. Le pape, c'est l'enseignant du tarot de Marseille. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? Pour le pape, c'est surtout, là, il est question d'écoute, d'écouter votre conscience. Apparemment, votre conscience a des choses à vous dire. On vous dit aussi, je pense, ici, c'est que
Je pense que vous allez entrer ce mois-ci dans une nouvelle phase d'apprentissage, d'accord? Donc il va vous falloir écouter, attentivement les, de toutes ces nouvelles énergies qui pourraient vous parvenir, si vous faites une nouvelle activité, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous entrez dans un nouveau cycle. Alors peut-être que, vous allez, vous entrer dans une, vous vous préparez à entrer dans une formation professionnelle. Peut-être que vous-même, vous devenez enseignant, vous enseignez une activité, vous êtes formateur, coach, vous êtes des personnes qui dispensaient des conseils. Voilà, peut-être qu'il y a ça. En tout cas, l'énergie de la transmission est est dominante ici durant votre mois. On parle aussi le fait de guider. Alors, soit c'est vous qui allez être guidé, soit c'est vous qui allez guider les autres. Il y a vraiment ça qui va dominer votre moi. Il y a le fait ici, je pense, pour certaines personnes, comment je peux dire? Hem, Là, ici, on vous dit, heu, en fait, vous représentez peut-être pour un certain groupe de personnes, un soutien. Un soutien, une bienveillance protectrice. Hem, Là, il y a ce mois-ci, il y a cette énergie de conscience et de devoir, d'accord? La carte du pape, c'est vraiment une énergie de c'est le sage qui enfin non, le sage, c'est plutôt, ouais, l'enseignant qui ressort ici, d'accord? Hem et le pape, c'est aussi le maître spirituel, vous voyez? C'est un guide, c'est un protecteur, c'est quelqu'un nous qui nous donne l'opportunité de nous élever, mais et de nous élever, je dirais même au-delà de la perception, matérielle. D'accord? C'est une aide qui est précieuse, c'est un médiateur, c'est une personne qui privilégie en général, vraiment vous allez sentir le dialogue ou l'harmonie. Donc soit c'est vous qui ressortez de cette façon-là et donc vous entrez, dans cette période de vie ou d'âge, où vous êtes, invité à justement peut-être à transmettre votre savoir-faire ou vos connaissances. Soit c'est quelqu'un qui entre dans votre vie et qui va vous apprendre des choses qui vont vous aider, dans votre parcours. Voilà, on va aller voir un petit peu de plus près comment tout cela va se mettre en place. Donc, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, signe du poisson, signe du poisson. Donc peut-être que vous allez découvrir une nouvelle discipline qui va vous apporter beaucoup de bienfaits, hein. On va aller voir ça. Allez, domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe du poisson en septembre 2023. Vie intérieure, affectif, sentiment, on va aller voir. Ok, qu'est-ce qu'on me dit là? On me parle des pénates. Les pénates, c'est la carte qui représente la sécurité, qui représente la structure, qui représente la stabilité. C'est une carte qui nous invite à intérioriser certaines choses, donc peut-être, comme je vous ai dit juste avant, certains enseignements. Ok. Euh, Peut-être que vous êtes, dans une, période où il vous faut prendre vos dispositions, adopter certaines mesures, prendre de nouvelles habitudes. Peut-être aussi, que vous abordez différemment, la notion de sécurité. Vous êtes en train de revoir cette notion-là, voilà. Il y a le fait de se sentir peut-être à la maison, plus à l'aise. Donc peut-être dans vos relations, dans les échanges, les interactions que vous avez avec certaines personnes. Là, dans le domaine affectif amoureux, ça me parle aussi d'ancrage, de stabilité, le fait de
vous êtes dans votre espace, ok? Il y a une notion il y a cette notion-là. Alors peut-être que vous allez aménager avec votre compagne ou votre compagnon, et donc vous entrez dans cette phase où il va falloir apprendre à respecter l'espace de l'autre, à vous respecter également. Voilà, et donc vous entrez dans cette phase d'apprentissage, tout simplement. Peut-être que vous apprenez à mieux vous-même, à découvrir une région, là, parce que vous venez d'aménager, parce que vous venez de déménager, donc vous découvrez un nouvel espace de vie. On va aller voir ça. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que voilà, je ressens de nouvelles habitudes concernant l'habitat, concernant votre espace de vie en fait. Ok? Mais ça peut être aussi la notion de sécurité dans votre château intérieur. Ok? Dans votre intime, dans votre rapport à l'intérieur, le fait d'intérioriser. Vous voyez un petit peu? Allez, domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe du Poisson, septembre 2023, nous avons les honneurs. Les honneurs, ça me parle de quoi? D'aboutissement, mais l'accent est mis sur le fait de la joie d'aboutir en fait, d'accord? C'est le fait de bénéficier aussi de certains privilèges, voilà, certains avantages. Il y a peut-être une reconnaissance de votre entourage, une reconnaissance vis-à-vis de ce que vous faites au sein du foyer, de ce que vous faites dans votre famille. On vous reconnaît, on reconnaît vos qualités ici. On reconnaît aussi le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes vraiment dans votre cercle proche, particulièrement félicité ici ce mois-ci. Je sens aussi pour certaines personnes que dans le domaine sentimental, vous êtes prêt à franchir un autre pas décisif. Alors, que l'on soit clair, c'est justement une phase d'apprentissage. Donc, par exemple, on va faire euh, par catégorie. Si vous êtes célibataire, ici, ce qu'on me dit, c'est vraiment que vous êtes prêt à sortir de cette période de célibat. Vous êtes ouvert à cette nouvelle façon de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à une nouvelle relation. Ok? Vous êtes prêt ici. Avec la carte des honneurs, c'est vraiment se sentir au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ok? Là, vous avez le sentiment d'être chanceux, d'être privilégié, vous êtes fier, vous avez une opinion favorable de vous-même, même, je dirais même une opinion désirable de vous-même. Ok? Vous êtes une personne dont on est heureux de côtoyer, on est fier de côtoyer. Ok? Là, ici, ce qui se dégage, c'est vraiment aussi le fait d'apprendre à la fois à respecter sa vie privée et en même temps à s'ouvrir aux compliments, à s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à ce qui... Comment dire? Vous voyez un petit peu, c'est comme si il y avait ces deux aspects en vous ce mois-ci où vous apprenez à peut-être mieux canaliser, mieux gérer votre énergie sur, ok, je, j'accueille à la fois ce qui se passe intérieurement en moi et en même temps, j'accueille ce qui m'est envoyé, ce qui m'est, comment dire, transmis. Vous voyez un petit peu, vous êtes vraiment dans cette recherche d'équilibre entre l'intérieur et l'extériorisation ici. Donc ça, c'est vraiment, ça concerne, je vous le rappelle, le domaine affectif amoureux, hein, mais aussi relationnel, dans votre façon d'interagir avec les autres. Donc ça peut déborder, hein, les compartiments ne sont pas étanches, ça peut tout à fait déborder dans le domaine professionnel. Là, ici, c'est vraiment plus dans votre rapport à la vie, dans votre rapport à vous-même, où il y a cette recherche d'équilibre entre le fait de se mettre en valeur et d'accepter aussi les critiques ou les compliments des autres et en même temps de rester dans votre énergie, de rester dans votre zone de confort
et de pas non plus, comment dire, venir déstabiliser ce que vous avez déjà fondé, acquis, construit, bâti, vraiment avec votre conviction, avec cette force de l'empereur. Ok? Donc, on va en mettre une encore pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire précisément. Donc, domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure pour le signe des poissons en septembre 2023. Nous avons ici la carte de l'eau. Vous voyez, la carte de l'eau, elle me parle tout de suite d'émotivité, de sensibilité, de fluidité. Là, ici, vous cherchez ce mois-ci à apprendre à comment fluidifier votre espace de vie, donc peut-être à mieux gérer vie professionnelle, vie personnelle, vie privée, vie publique. Je vous sens dans votre foyer être la maîtresse de votre foyer et en même temps, vous voulez, je sens, être la reine à l'extérieur. Vous voyez un petit peu? Donc, c'est une très belle initiative de vouloir fluidifier tout ça. Bien entendu, comme vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise dans cette façon de vous conduire, de vous comporter par rapport à vous-même et par rapport aux autres, ce que je ressens ici avec la carte de l'eau, c'est qu'il peut y avoir quelques doutes et des incertitudes, des espèces de, vous voyez, du remous, hein, ou alors des humeurs un peu changeantes. Là, ici, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais les questions, on me parle ici de la mer. Hein. Donc, il y a peut-être, pour certaines personnes, on va vous complimenter parce que peut-être vous avez été quelqu'un qui a soutenu votre maman pendant un bon moment, pendant, voilà, il y a quelque chose comme ça. Je sens qu'en fait, vous êtes une force, euh, euh, vous êtes un pilier pour votre entourage, pour votre famille. Vous êtes, je sens euh, vraiment euh, un- dans cette énergie avec vous, il y a de la sensibilité et il faut, comment dire, vous êtes important dans votre famille ici. C'est vraiment, on sent qu'on ne peut pas faire sans vous, en fait, ici. D'accord? Donc, je pense que vous êtes, vous allez peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort, d'accord? Parce que vous savez qu'il faut faire ce qu'il faut dans vos relations. Là, il y a quelque chose comme ça. Mais vous cherchez vraiment le meilleur équilibre entre je, je m'ouvre et en même temps, bon, j'en dis pas trop non plus. Voyez un petit peu, vous cherchez l'équilibre, le juste milieu ici. D'accord? Voilà, c'est ça qui me vient particulièrement pour vous dans le domaine affectif, amoureux. C'est plutôt le relationnel hein, ici. Mais c'est, comment dire, c'est solide. Ça, c'est, voilà, vous cherchez à solidifier et donc vous vous renseignez, vous apprenez. Donc peut-être que vous regardez des vidéos, d'ailleurs sur YouTube, de personnes qui peuvent peut-être un petit peu vous renseigner pour encore consolider votre équilibre. Voilà, je ressens ça ici. Allez, maintenant, on va aller voir le domaine professionnel pour vous, les poissons, pour le mois de septembre 2023, domaine professionnel. Donc, si vous êtes à la retraite, ou si tout simplement vous êtes au chômage, là, cette partie-là, elle va concerner votre façon d'investir votre énergie vitale, votre façon de développer votre créativité. On va aller voir qu'est-ce que justement, comment vous investissez votre énergie ici sur ce mois de septembre 2023. Signe du poisson, nous avons pour parler, d'accord? Donc là, vraiment, la communication, la notion de négociation aussi ressort ici. La carte des pourparlers, c'est vraiment aussi le fait de tenir une promesse,
de s'être engagé, alors soit envers vous-même, soit envers quelqu'un. En tout cas, c'est le fait de donner sa parole à quelqu'un ou vraiment. Il y a une notion aussi, peut-être que vous allez être amené à tout simplement ou de devoir débattre ou alors de faire une conférence. Il y a ou alors peut-être vous allez avoir des interviews. Si vous, voilà, la communication va être importante ici ce mois-ci. Euh, il va falloir faire valoir certaines de vos idées, peut-être pour certains. Je sens aussi, comment dire, faire attention, il y aura peut-être des divergences, évidemment, de point de vue avec ou un partenaire ou un collègue ou un supérieur hiérarchique, hein. On a ça aussi avec le pape. On va aller voir ça, justement, domaine professionnel pour le signe du poisson. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Domaine professionnel, signe du poisson. Donc, j'ai ici cette carte. Ouh Elle a failli y passer. La carte ruine. La carte ruine, c'est vraiment... Bon, ok, il est temps de laisser partir une période, une situation, une personne. Il y a quelque chose qui se... En fait, la carte ruine, c'est quelque chose qui est déjà terminé, mais on a encore un petit peu de mal à laisser partir, hein. Il y a un peu de résistance. Donc peut-être que il va falloir ce mois-ci, je pense, là je vous vois communiquer, défendre des idées sur quelque chose qui finalement est passé, c'est terminé, voilà, donc je sais pas. Alors, soit parce que vous êtes dans cette phase, par exemple, vous partez à la retraite et donc vous devez négocier, enfin, voilà, vous devez communiquer ou défendre votre position, votre point de vue. Voilà, il y a ça qui ressort ici. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement, vous êtes fatigué de devoir à chaque fois, justement, devoir convaincre, argumenter. Voilà, il y a ça qui se dégage ici. Peut-être concernant le domaine professionnel, il y a une espèce de lassitude, l'impression que les choses n'en finissent pas, alors que ça aurait dû déjà être derrière vous, en fait, ici. Donc là, je sens surtout une énergie de ouais, bon, c'est bon, j'en ai marre de parler, quoi. Un peu ça. Vous voyez, un petit peu. Euh, il y a aussi pour certaines personnes, je sens que vous allez oser braver tous ceux qui clairement ne croient pas en vous, vous ont un petit peu laissé à l'abandon dans le domaine professionnel. Donc, il y a un peu ça aussi qui ressort. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les poissons? Signe des poissons en septembre 2023. Signe des poissons en septembre 2023. Ici, on nous dit la renommée. La carte de la renommée, ça nous parle aussi de réputation, de se faire connaître son savoir-faire, promouvoir son activité. C'est une carte aussi qui nous parle de trouver un modèle ou être un modèle pour une autre personne ou d'autres personnes tout simplement. Il y a une notion d'exemplarité ici qui ressort. Ou alors le fait d'être en pleine possession de ses moyens, ok, le fait d'être apprécié. Donc moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, là ici, vous voyez, je vous parlais de braver certaines personnes qui ne croient pas en vous. Justement, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un petit peu, il y a de la fatigue, l'anxiété quand même hein, par rapport à ça, mais vous savez qu'il va falloir convaincre, il va falloir à un moment donné communiquer, passer à ça pour justement promouvoir. Donc, soit pour certaines personnes, ça peut être aussi un entretien. Après une période où vous aviez l'impression que tout votre monde s'effondrait. Alors, vous allez passer peut-être des entretiens professionnels qui vont aboutir favorablement ici, hein, parce que la carte 43 me parle de succès, me parle de réussite, elle me parle également le fait comment dire,
vous avez une opinion favorable de la part des autres, ok? Vous êtes dans tous les cas en bonne voie d'obtenir ce que vous voulez dans le domaine professionnel. Pour certaines personnes, si vous faites une activité, comment dire, par rapport à un public, faites attention parce que ici, peut-être sur ce mois, euh, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir des personnes qui chercheraient à déconstruire par des rumeurs, par une mauvaise publicité, euh, des, des, des choses que vous avez faites. Voilà, donc faites attention à qui vous parlez, faites attention, soyez vigilant dans votre façon de communiquer, soyez soigneux dans votre façon de dire les choses, de faire des propositions puisque ça va être très important. En fait, la notion, oubliez pas, on a la carte du pape ici, la notion de transmission, la qualité de ce que vous allez transmettre et va être très important ce mois-ci. Justement, donc on va aller voir les potentialités, les opportunités, c'est le bon moment. Pourquoi pour vous? De quoi, voilà, faut profiter de quoi là? Parce que le timing divin, il est très important. Allez, on va aller voir justement qu'est-ce qu'on veut nous dire donc pour ces opportunités, ces potentialités pour le signe du poisson en septembre 2023. Nous avons la carte du départ. Ah, voilà, on y vient. C'est le bon moment, donc c'est pour ça qu'on a la carte de la ruine. Moi, j'ai l'impression aussi que dans le domaine professionnel, là je reviens aussi, c'est que c'est peut-être le moment de partir je sais pas, peut-être que vous vous sentez plus aussi bien dans votre domaine d'activité et c'est peut-être le moment de demander un entretien, soit pour tout simplement poser sa démission ou alors peut-être une rupture conventionnelle ou alors peut-être pour voir pour changer de service, peut-être pour... voilà, c'est peut-être le bon moment d'en parler à un supérieur hiérarchique si vous êtes salarié ou alors si vous êtes indépendant, de vous adresser à certains partenaires qui pourraient vous aider. Mais il y a quelque chose qui se termine ici. Donc, même si vous êtes par exemple à Pôle emploi, ça peut être le fait de vous adresser à un conseiller ou à des personnes qui pourraient vous renseigner parce que là, c'est le bon moment de peut-être quitter quelque chose ou pour, par exemple, vous reconvertir professionnellement pour faire autre chose. Là, vous avez envie de prendre le large ici. La carte du départ, c'est aussi un nouvel envol, un démarrage, une nouvelle vie, un projet nouveau. C'est aussi cette opportunité de pouvoir enfin prendre sa place, saisir sa chance. Donc, ne vous laissez pas faire dans le domaine professionnel. Moi, je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent se passer à condition que vous communiquiez, que vous cherchiez justement à défendre ce qui vous tient à cœur, votre opinion, défendre votre projet, défendre votre ambition ici. D'accord? Donc, c'est le bon moment. Pourquoi? Signe du poisson en septembre 2023. Ok, nous avons les présents. C'est le bon moment parce que justement, le destin va s'en mêler. Il va concrètement vous amener à quelque chose ou quelqu'un qui va améliorer votre condition, votre sort, d'accord? Donc ça peut être un cadeau, ça peut être, voilà, ça peut être le fait de pouvoir enfin s'affranchir de certaines limites qui vous étiez imposées, soit par votre niveau de vie, soit par votre espace de vie. Peut-être que vous habitiez à l'époque dans un village ou dans une ville qui ne vous permettiez pas d'accéder à certaines choses que vous vouliez, là, ça va changer. Là, je sens des personnes qui vont pouvoir profiter d'une amélioration à la fois financière, intellectuelle, relationnelle, vous adapter, hein, mais clairement, il y a des possibilités tout à fait inattendues que vous allez pouvoir justement savourer, apprécier. C'est une période pour finalement vous rapprocher de ce qui vous anime véritablement en réalité, d'accord? La réponse que vous attendez, peut-être que si vous passez des entretiens ou que vous allez passer des entretiens en ce mois de septembre, elle sera très favorable. En fait, on a envie de ce que vous voulez, si vous voulez.
Donc, c'est le bon moment. Si par exemple, vous voulez partir, je ne sais pas, bouger d'un service à l'autre, là, on vous le dit, ce sera très bien vu. Voilà, ce sera pas. C'est le bon moment en fait. Ok? Voilà, maintenant on va aller voir quelle est la surprise du mois. Quelle surprise allez-vous rencontrer ce mois-ci en septembre 2023 pour le signe des poissons? Signe des poissons. Et oui, on me parle de la fatalité. Et oui, la surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin ici. Il y a quelque chose qui est terminé, c'est tranché, c'est décidé. Voilà. Et je pense que ça peut être quelque chose que vous allez vivre. Ça, voilà, forcément, ça peut vous surprendre qu'une situation se termine ou qu'il y ait une annulation peut-être de contrat ou de partenariat. Et ça, c'est quelque chose qui peut, comme il y a un changement majeur ici, euh, ça peut évidemment vous surprendre et évidemment aussi peut-être euh, vous déstabiliser un petit peu, d'où le fait qu'on avait la carte de l'eau, hein, ici dans le domaine affectif. On va aller voir un petit peu de plus près ce qu'on veut nous dire par rapport à cette carte. Pour moi, ça me parle aussi le fait que il y avait peut-être un certain poids du destin ou un certain karma familial lourd à porter. Et là, clac, vous êtes en train de trancher. J'ai pas mal d'énergie comme ça ce mois-ci, hein. Je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls, les poissons. Il y a vraiment ça, hein. Il y a ça ou alors le côté très relationnel, c'est marrant. Ça peut être aussi, euh, comment dire, vous quittez un, un espace de vie ou plutôt une relation qui a été votre environnement, qui a été... C'est comme si, en fait, voilà, ce que je ressens pour certaines personnes, ça va être, il y avait une personne très importante pour vous, euh, il y a eu, comment dire, elle représentait quelque part votre quotidien. Donc à la fois votre espace de vie, vos horaires, vos habitudes, voilà, vous voyez un petit peu, c'était une personne avec qui vous partagiez énormément. Et voilà, donc il y a eu une fin de relation. Donc ça peut être plusieurs choses, hein. Soit cette personne elle est partie, soit vous avez vous-même souhaité mettre fin à cette relation, soit cette personne est décédée, soit cette personne elle a décidé de partir pour pas parce qu'elle vous aimait plus ou voilà, mais parce qu'elle doit continuer son chemin. Voilà, moi là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris fin, qui prend fin et que vous êtes en train de digérer, hein, on l'a ici, et ça joue sur l'ensemble des domaines. Vous voyez, tant dans le domaine sentimental que professionnel, ça a vraiment un impact. On va aller voir donc cette surprise. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire quoi d'autre? On veut, voilà, changement. Vous voyez? Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment ça que je ressens ici. Et ça va changer évidemment, donc forcément, votre cadre de vie, vos habitudes, votre façon même d'interagir avec d'autres personnes. Je sens vraiment vous bousculer votre quotidien. C'est vraiment une autre façon de vivre ici. Un autre rythme. Il y a vraiment la notion de rythme qui change. Voilà. Vous mettez fin. Pour certaines personnes, ça peut être aussi vous aviez beaucoup comment dire, vous bougiez énormément. Là, justement, au contraire, vous vous stabilisez, vous décidez tout simplement d'être beaucoup plus sédentaire que nomade, on va dire ça comme ça. Et ce que je ressens ici, euh, c'est vraiment la fin de ce quelque chose, quelle que soit cette chose, vous adaptez en fonction de votre situation. En fait, c'est quelque chose qui va être source d'évolution pour vous. D'accord? Et justement, c'est pour ça que vous entrez dans cette phase d'apprentissage. Ok? C'est ces énergies-là que j'ai pour vous ce mois-ci. C'est vraiment des événements qui sont nouveaux, des rencontres nouvelles qui vont être susceptibles aussi de vous faire changer de point de vue, de regard sur la vie, voilà, donc je vous vois vraiment, il y a une transformation intérieure également.
et une autre façon d'interagir avec les autres. Il y a des modifications de contrat ici, des déménagements, ça bouge, hein. Là, pour vous, les poissons, ça bouge. Et justement, vous allez entrer dans cette... bah voilà, vous allez apprendre votre nouvel environnement, apprendre votre peut-être nouvelle activité, un nouveau business, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre au quotidien, une nouvelle façon d'être avec une personne en particulier, etc., etc. Ok? Bien, en tout cas, on vous le dit, ce nouveau départ, quel qu'il soit, est un cadeau. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour la partie tirage général. Maintenant, on va aller voir votre météo énergétique pour voir justement toutes ces énergies, comment elles vont se déployer tout au long de ce mois de septembre 2023, en début, milieu et fin de mois de septembre 2023. Donc, signe du poisson, début, milieu et fin de mois de septembre 2023. Donc, début du mois, pour moi, hein, le début du mois, c'est du 1er au 12 septembre. Et le milieu du mois du 12 au 21 et fin de mois du 21 au 30, 31, enfin, en fonction des mois. Donc là, ce sera 30 septembre. Ok, donc on va aller voir pour le signe du poisson, quelles sont donc vos énergies début du mois de septembre 2023. Donc on y est déjà. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit la clé. La clé, ça me parle d'appui, de solutions trouvées. En début du mois, vous entrez dans cette phase, comment dire, vous sentez que vous avez trouvé la solution. Je vous sens en force de proposition également. Peut-être que vous êtes cette personne aussi qui fournit des conseils avisés. Je vous sens beaucoup plus autonome. Vous savez tout à fait mieux exprimer votre intérêt. Voilà, vous voyez un petit peu cette énergie. Vous écoutez aussi mieux, comment dire, davantage les autres ici. L'écoute est très importante. Ok. De toute façon, de manière générale, l'écoute est très importante. Mais là, vous allez encore plus être attentif à ce que peuvent vous dire les autres, à ce que vous-même vous transmettez, vous diffusez comme information. Alors, début du mois de septembre 2023, pour le signe des poissons, on me dit, tchouk, nous avons la carte, waouh, de l'amour. Eh bien, cette carte, elle nous parle d'affection, d'alchimie amoureuse et de complétude. Donc, il y a quelque chose, moi je sens bien que la solution que vous allez trouver en début de mois, vous êtes vous-même cette solution parce que justement, cet amour que vous diffusez, finalement, c'est ce que vous faites, les contenus que vous partagez, comme moi là je fais, c'est vraiment de l'amour que vous diffusez. C'est vraiment votre façon vous voyez, on a cet enseignant qui transmet à ses élèves tout son savoir, tout ce qu'il a acquis durant toutes ces années d'expérience. Et vous sentez qu'en fait, c'est le bon moment pour vous de transmettre tout ce que vous aimez, tout ce qui fait sens pour vous, tout ce qui a de l'importance, tout ce qui vous a aidé à vous-même vous déverrouiller, vous délivrer. Vous voyez un petit peu? Donc là, vous êtes dans cette énergie d'expansion en début de mois de septembre. Signe du poisson. Qu'est-ce qu'on a? Au début du mois de septembre, on a... Donc oui, la carte 50 me parle d'objectif. Ici, vous êtes focus. En fait, vous savez que vous avez compris quelle proposition vous voulez offrir, en fait, vous avez compris peut-être le service que vous voulez offrir, vous avez compris, vous savez exactement ce que vous voulez transmettre, et donc vous êtes focus sur cet objectif-là, en fait, début du mois de septembre 2023. Allez, à partir du 12 septembre jusqu'au 21,
Pour le signe du poisson, 12 septembre, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la bougie, carte 33, qui me dit, alors là, vous avez, je pense, vous entrez dans une phase où vous allez instaurer vraiment la clarté en vous, parce que vous avez, c'est important pour vous pour prendre justement les bonnes décisions. Ou peut-être que vous allez avoir besoin d'éclairage, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un. Dans tous les cas, il y a une recherche obstinée, je ressens ici, de la vérité, de ce qui est important pour vous. Et, je sens ici que peut-être pour certaines personnes, vous allez prier davantage ici. Vous allez être dans cette énergie de, de, de retraite, de quiétude intérieure pour justement euh, prendre des décisions importantes à partir de la mi-septembre. D'accord? Pour le signe du poisson, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça concerne l'argent. Ça concerne votre capacité à justement développer des stratégies pour pouvoir tout simplement subvenir à vos besoins. Ici, vous réfléchissez avec, je dirais même en priant. Donc peut-être que vous faites des prières avec la loi d'attraction ici. À partir de mi-septembre, je sens que vous allez entrer dans une phase qui, comment dire, c'est une manière, en fait, vous allez comprendre de quelle manière vous pouvez créer de façon à ce que s- ça vous apporte de l'énergie, mais cette fois sans vous épuiser, en fait. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous, vous allez vraiment méditer, réfléchir à comment vous pouvez, comment dire, offrir vos services, vos, voilà, quelles promesses commerciales vous pouvez proposer si vous êtes dans ce domaine, quelle façon d'enseigner, guider vos clients si vous êtes indépendant, façon de collaborer, de travailler en équipe pour toutes les personnes qui sont plutôt salariées ici. Je sens que vous cherchez à offrir votre créativité différemment. Et en fait, ça va être l'objet de votre réflexion à partir du 12 septembre, comment vous pouvez peut-être gagner de l'argent différemment qu'auparavant, en fait, ici. C'est à partir de mi-septembre que vous entrez vraiment dans cette phase de méditation profonde et en totale connexion avec votre être véritable, votre être profond, supérieur, intérieur. Ok? Donc là, ici, ouais, on a la carte 4. Vous voyez, je vous parlais d'équipe, d'alliance. Vous allez chercher à peut-être des appuis à droite, à gauche pour venir vous éclairer sur ce que vous pouvez mettre en place pour accéder à peut-être un autre niveau de vie, peut-être à tout simplement gagner de l'argent. Comment faire ici? Ça me parle de ça. Je sens qu'il y a des associations qui vont se faire. Vous allez peut-être travailler avec certaines personnes, accepter peut-être l'aide d'un coach. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort pour moi dans vos énergies ici. Allez, à la fin du mois de septembre 2023, donc à partir du 21 septembre jusqu'au 30, qu'est-ce qu'on a pour le signe des poissons? Signe des poissons, ok. Nous avons la carte 71 qui me parle. Vous voyez, c'est le renard, un regard avisé, un regard peut-être un peu calculateur, stratège. Vous êtes dans la tactique ici. Alors peut-être que ça peut être aussi une personne que vous rencontrez qui est comme ça et qui va justement venir un petit peu vous aider pour être un peu plus rusé dans votre façon de procéder. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans la fin du mois de septembre 2023? Signe des poissons, fin septembre 2023, nous avons la gestation. La carte 2 me parle le fait aussi de porter un projet, une notion de patience qui ressort ici, le fait aussi que ce soit quelque chose que pour le moment, vous ne voyez pas. Donc en fait, ici, vous allez peut-être, moi je pense, faire appel à quelqu'un ou alors vraiment vous allez
contacter cette partie de vous qui est beaucoup plus stratège, calculateur, pour justement développer un projet. Le projet, donc, peut-être d'améliorer vos finances sur la fin du mois de septembre. Alors, sachant que pour le moment, vous n'en verrez pas le fruit de ce que vous allez mettre en place. Ok? C'est justement la stratégie. Là, vous êtes en mode stratège. C'est quelque chose sur la fin du mois. Que vous allez développer, mais pour le moment, ça ne se verra pas à l'extérieur. D'accord? Ça ne se... C'est quelque chose qui se fait en gestation, tout comme on porte un bébé pendant 9 mois. Ok? Ici, et on vous dit, ça va arriver à maturité. Ici, vous êtes, ce que je ressens ce mois-ci, sur la fin du mois, vous allez chercher à... Regardez, je vous montre. Là, on a un fœtus. Ok, enfin, même un fœtus bien évolué. Nous avons un bébé, ok. Et ici, la carte 74 me parle de l'été. C'est une période de pleine maturité. Donc, vous cherchez sur la fin du mois de septembre, ici, grâce à votre capacité tactique, rusée, stratège, calculateur, mais au sens évidemment bénéfique, positif du terme, vous cherchez à faire grandir ce projet, quelque chose qui a vraiment, qui compte énormément pour vous, justement pour l'amener à maturité. Ok? J'ai vraiment ça ici. Pour certaines personnes, je sens également qu'il y a quelque chose qui grandit en vous. Il y a quelque chose que dans votre façon comment dire, dans votre façon de gérer, que ce soit vos finances, votre vie en général, je vous sens beaucoup plus hagard. Je vous sens, non pas hagard, je vous sens beaucoup plus rusé. En fait, vous vous faites un peu plus justice ici. Vous avez acquis de l'expérience. Hein, on est dans l'énergie du pape. Vous êtes comment dire, vous avez appris de vos erreurs, là, ici, et donc vous savez comment passer de cet embryon, de ce projet embryonnaire à ce soleil, à cette maturité, où là où toutes les choses sont mûres. Vous avez fait mûrir votre regard intérieur. Vous êtes vraiment dans une phase à la fin du mois de septembre où vous allez vous savez comment faire aboutir ce qui est important pour vous. On va aller voir maintenant tout de suite quel message vos anges souhaitent donc vous délivrer pour justement vous accompagner durant cette période et vous aider à traverser toutes ces épreuves, tous ces défis, voilà, tous ces petits aléas que vous allez rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit chanson du cœur. Ah, c'est joli. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Donc là, on vous dit bien de vous poser quand même. Hein. Il va falloir prendre le temps d'écouter en vous ce que votre âme, votre cœur, votre être profond cherche à vous dire. Là, on vous dit, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité brille à travers ton âme, et ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment ce qui correspond au début du mois. Là, vous y êtes déjà dedans, ici. Donc là, on vous dit sur ce début du mois, écoutez-vous, d'accord? Vous l'avez cette vérité. Vérité, en plus, je vous ai dit le terme vérité au tout début. Vous savez, et c'est très important, puisque si vous écoutez, vous êtes focus, concentré sur ce que vous dit votre cœur en début de mois, ça va mettre en route tout le reste. Très important de prendre ce temps de vous recentrer pour écouter justement, prendre le temps d'écouter en vous cette petite voix qui cherche à vous dire quelque chose. Ok ? Bien. D'ailleurs, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter il y a mon adresse mail dans le descriptif
de la vidéo. Si vous voulez un rendez-vous pour qu'on voit un peu plus loin si ça fait vraiment sens pour vous, on peut un petit peu pousser évidemment la lecture. D'accord? Voilà, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura apporté un bel éclairage pour ce mois-ci. Dans ce cas, je vous invite vivement à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire parce que même les autres qui regardent les commentaires, ça permet aussi bah, tout simplement de créer des liens, de voir aussi que bah, voilà, cette vidéo peut peut-être aussi les aider. Voilà, et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, si ça vous a plu, abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos et être surtout informé. Pensez à activer la cloche au passage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!